Bonjour à tous. Alors voilà, j'ai le même maquillage parce que c'est ce matin que j'ai fait. Donc j'avais décidé de tourner une vidéo sur les tatouages. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je fais mal? Je ne sais pas. Alors j'ai mis la caméra de l'autre côté, ben, déjà parce que ici c'est mon beau profil, que habituellement vous voyez toujours le mauvais. Alors je ne sais pas si on voit une différence, peu importe. Et j'ai mis ce petit bustier parce que le tatouage que je vais faire c'est ici. D'accord, alors il y a un peu de spec qui sort. Alors, descendre un petit peu. J'adore une chose, c'est ça. Enfin, j'adore une chose, oui. En été, je trouve que ça habille, que c'est pas mal et tout. Moi, j'aime le rendu. Je range. Ça, c'est des trucs que j'ai reçus, des crèmes jour et nuit par commande à showroom privé et d'autres sites de beauté. Si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Mais là, on est au tatouage. Alors, j'ai des tatouages comme ça. C'est des tatouages éphémères, ça. Alors, j'en fais au pinceau parfois. Mais au pinceau, je vais plutôt faire sur les mains. Je vais plutôt faire sur pieds et jambes parce que c'est plus facile. Parce que là, j'ai essayé. Mais il faut que je regarde dans le miroir. Et franchement, c'est compliqué. C'est jamais aussi bien que je le voudrais et tout. Donc, ça, mettons voir pour l'été. Moi, je trouve que c'est super. C'est pas trop mon style. Moi, on va dire que c'est plutôt ça. Vous voyez, d'art. Alors, je vous en montre quelques-uns et je vais choisir. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on parle à la caméra et pas à une assistante, c'est que ben, j'ai pas votre avis, en fait. Donc, je fais ce que je veux, comme je veux. Et franchement, ça me va. Non, mais j'écoute les conseils aussi. Donc, on a dit celui-ci, Lyon. Ah, j'en ai un là, il est magnifique. Oh, je vais peut-être mettre celui-là, coloré. Je le verrai bien comme ça, celui-ci. Pas mal, hein? C'est Catwoman. Alors moi, je n'ai pas d'idole préférée. Je ne m'identifie pas à quelqu'un. Je m'identifie à moi. Je trouve que c'est déjà pas mal. Ça, c'est joli. Ouais. Peut-être ça. Alors, je mets rarement un seul tatouage. Généralement, je l'associe à d'autres petits. Je vais vous montrer. Là, on a la tête de mort. Et ça, franchement. D'ailleurs, je vous mettrai la photo si je la retrouve. Je vous montrerai une photo où j'ai ce style de visage, mais plutôt dans les rouges et tout. Et donc, ouais, je vous insérerai la photo lors du montage. Je crois que je vais mettre ça. Ouais, je pense que je vais mettre celle-ci. Ça sera pour une autre fois. Je vous montre quand même quelques-uns d'autres. Les oiseaux. Alors, je les commande sur Amazon aussi, hein. Putain, il est beau celui-là avec. Hein. Celui-ci, ça va plus être pour l'été lorsque je serai bronzée. Alors, j'ai mis d'autres bronzants. Visage, corps partout. D'ailleurs, j'ai taché toute ma tête d'oreiller. Oh, Tiger, pas mal, hein. Oh, c'est vrai que j'ai eu ma petite folie. Non, c'est pas beau. Il y a du reflet, alors. Pas mal, non? Si. Ah, ça, par contre, celui-ci, je vais plutôt le porter. Avez-vous remarqué qu'à chacune de mes vidéos, je fais au moins tomber une chose? Ouais, je pense que je mettrai celui-ci. Je vous montrerai. J'ai fait des robes léopard bleu. Le loup. Pas mal aussi. Le lion. Moi, je me rends compte que j'aime beaucoup les félins. Hein. Celui-ci est pas mal aussi, avec des couleurs. Oh, chef à dire. Alors ça, par contre, vous voyez, moi, je le mettrai là dans le dos. En été. Après, il y a très coloré. Ça aussi. Alors là, vous pouvez très bien le mettre, vous voyez, ici. C'est d'ailleurs ce que je vais faire. On va être un peu extravagant. Regardez voir ça. C'est ce style de tatouage que j'avais sur la photo que je vais vous montrer. Alors, celui-ci était complet. Alors, il y en a qui font tout le bras. Et parfois, je les coupe, moi.
Alors, moi je pense, je vais mettre celui-ci avec cette rose-là. Ça en bout de bras, sur la main. Waouh! Ça une autre fois, quand même pas déconner quoi. Après, il y a des petites fleurs comme ça, des papillons, vous voyez. Ce sont des petites choses que j'ai déjà coupées pour certaines. En fait, voilà. Feuille d'érable. Moi, je la trouve magnifique. Alors après, il faut quand même que ça aille. Vous ne pouvez pas mettre n'importe comment, n'importe quoi. Oui, je sais, je l'ai fait. Donc, des oiseaux. Ça, c'est très beau. Par exemple, vous mettez ça comme ça. Vous pouvez très bien mettre, vous voyez, l'oiseau à côté ou au-dessus. C'est pas mal. Je vais les prendre, je vais les mettre aussi. J'essaie d'avoir un peu les teintes des oiseaux encore. Regardez voir si c'est pas beau, franchement. Hein? Que voulez-vous que je vous dise, moi? Oh, alors, ça par exemple, ce genre de petit tatouage là, sous l'oreille, vous voyez? Ou la nuque. Ça, c'est pour les gens qui sont discrets. Ah, celui-ci, je le trouve beau. Je vais le garder, je vais peut-être le mettre. Oh, c'est pas dit que je les mette tout, que je les mets tous, hein. Que je les mette tous, oui. J'adore les oiseaux. Sur une vidéo, je vous montre mes oiseaux empaillés. Enfin, ils ne sont pas empaillés, hein, c'est des faux tout simples. L'appareil. Alors, il y a souvent en gros et en petit comme ça. Alors, celui-ci, par exemple, c'est pour mettre sur la cheville du côté. Juste au-dessus de la malléole. La malléole, c'est le petit os que vous avez à l'extérieur. Sur le pied, regardez la coccinelle. Elle n'est pas jolie, tiens, les yeux, c'est ça. Tout pareil. Ou alors, sur un doigt, sur le pouce, vous voyez? Je vous donne des petites idées, parce que des idées, j'en ai énormément. Si j'avais autant d'argent que j'ai d'idées, je ne vous dis pas, je serais multimilliardaire. C'est pas beau ça? Style, vous avez une soirée la Saint-Valentin, vous voulez faire un peu autre chose, on va dire. Le maquillage est joli, la robe est jolie, vous rajoutez ceci. Vous le rajoutez juste là, par exemple, vous voyez? Ou alors même sur le poignet, à l'intérieur du poignet, vous voyez? Ce sont des petites choses comme ça. Ça aussi, ça c'est très beau ici, par exemple. Moi, ce que je vais essayer de faire, c'est un peu d'autres couleurs, parce que je suis beaucoup dans le vert. Là aussi. Vous voyez, la rose, vous pouvez la mettre dans le dos, dans le cou, en bas. Et au moins, si vous êtes comme moi, par exemple, je change relativement d'avis souvent. Pour des petites bricoles, j'entends. Là, la teinte des cheveux, j'aime beaucoup, par exemple, ce que j'ai là, c'est un vert émeraude. C'est exactement ce que je voulais. Mais avant ça, j'avais un vert clair, j'avais un jaune, j'ai eu un rouge, j'ai eu un cuivré. J'ai même fait noir, j'ai même fait violine, j'ai fait bleu et rose. Et celle-ci, non, c'est parfait. En fait, je pense que j'ai réussi à avoir cette teinte-là aussi, pas parce que j'ai mélangé les bons colorants, en partie si, mais c'est parce que dessous, j'avais déjà une base qui était différente. Donc, si moi, lors d'une prochaine vidéo, je vais vous montrer ce que j'utilise comme produit, c'est pas parce que vous utilisez les mêmes que vous aurez la même teinte. Non, ça risque de bouger un petit peu. Mais dans le fond, quand même, ça sera toujours un vert style émeraude, quoi. Ça, c'est très, très beau. Alors, des oiseaux. Je vais essayer de voir si j'ai quelque chose d'assez... Ah, voilà. Vous avez des passionnés de poissons. Poissons rouges. Joli, non? Ça, par contre, ce style de poisson, je pourrais m'en servir. Là, je vais faire bientôt une lampe, donc bois résine. Je vais y intégrer des LED. Et j'aurais bien aimé, parce que la lampe aura cette forme-là,
je vous montrerai parce que je vais faire des vidéos de pratiquement toutes mes créations. Et j'aimerais y intégrer des petites choses, poissons ou oiseaux, je vais voir. Ben, voyez par exemple ceci, je pourrais faire une plaque de résine, poser, c'est un autocollant, le mettre sur la plaque de résine, et ça, l'intégrer dans l'œuvre, la création que je ferai. Ce qui fait que les parties blanches, on ne les verra pas, on verra que le rouge, mais ça sera un peu fumé comme ça. Ça, c'est très joli aussi. J'adore. Ah, ben j'en ai un deuxième, tiens. Après, pour le bas du dos, devant, moi, je trouve que c'est un peu trop. Peut-être dans le dos ou quoi. Alors, les petits flots. Ah ben voilà. Très fragile. Gardez la protection dessus parce que sinon, ça donne ça. Voilà, ceci est fichu. Petit flot pour en bas du dos ou sur un bras ou sur... Voilà, un exemple de tatouage. Mais ça, c'est un tatouage. Alors, vous pouvez très bien faire, par exemple, dans votre dos, à l'arrière, ça, et l'intégrer dedans. Moi, je trouve que c'est génial. Par exemple, vous l'avez, elle, au milieu du dos, comme ça. Et sur la continuité, vous mettez des papillons, des fleurs et tout. Et voilà, vous avez un tatouage comme ça qui est super. Alors, le tatouage, je le garde... En été, je le garde une bonne semaine. Sans souci, en prenant les douches tous les jours. Il y a ça aussi qui est pas mal, c'est à intégrer plutôt. Le truc, c'est que ne jamais utiliser des gels douche avec de l'huile. Ne jamais mettre de l'huile dessus. Lorsque vous allez vous mettre de la crème sur la peau, des crèmes les plus naturelles possibles. Surtout pas de l'huile. Parce que dès que vous allez mettre de l'huile dessus, ça va commencer à péguer, à coller. Et donc après, il suffit que vous fassiez ça pour que ça parte en petits morceaux. Le souci aussi, celle-ci est magnifique, la rose, là je la garde. Le petit souci qu'on a aussi, souvent, c'est que quand il commence à partir, le tatouage, ben, il ne part pas en entier. C'est-à-dire que, mettons, vous avez pris votre douche, vous mettez de l'huile après et vous voyez qu'il commence à péguer. Alors, vous allez rouler comme ça pour enlever le tatouage. Par contre, pour le reste, c'est la galère. C'est simple. Un coton, du dissolvant, vous l'enlevez complètement. Après, vous lavez votre peau. Ça aussi, c'est très joli. Alors là, j'ai pris ma douche déjà et j'ai absolument rien sur la peau. Surtout pas mettre de crème ni rien quand vous allez mettre votre tatouage. Alors, vous voyez toutes ces petites choses-là. Ça, c'est superbe. Hein, des fraises, des trucs. Bon, ben là, je crois qu'on a vu un petit peu tout. Grosso modo, des plumes. Pour ceux qui aiment, papillons, scorpions. Ah oui. Il y a en tout petit aussi. Tiens, je vais en prendre un. Je vais voir. Oh, ils sont chouettes, hein. Du coup, je sais pas. En fait, moi, je sais jamais ce que je vais faire. Regardez les scorpions. Ça, si vous voulez un petit tatouage pour l'été, ben voilà, vous mettez ça sur la cheville, vous mettez ça sur la poignée. Bon, ici, non. Je trouve que ça fait tatouage de tolard. Après... Attention, je ne critique pas, vous savez, moi, du moment que vous faites des choses, que vous faites plaisir, éclatez-vous, quoi. Et puis, je suis contente, moi, ça me fait plaisir. Là, on a vu les tatouages en petite surface. Voilà. Ça, c'est génial. Et ça, je porte en été. Vous le mettez ici sur le bras. Il va vous descendre jusqu'en bas. D'accord ? Alors, tout ce qui est blanc là, ce sera votre peau. Donc, ça ne sera pas aussi flashy que ça, puisque vous avez la peau qui va se mettre en dessous. Franchement, vous allez voir, c'est bluffant. Et comme ceci arrive en principe, hein, je connais la taille, sur la poignée, moi, ce que je rajoute après, c'est, voilà, ça par exemple. Vous voyez, qui va sur un doigt. Et c'est pas mal. Un petit peu plus voyant. Celui-ci, je l'ai déjà porté. Ah, moi, c'est ma maman qui devient folle. Quand j'arrive avec des tatouages comme ça, j'en ai partout là. Que d'un côté, attention, il faut quand même pas exagérer. Vous n'allez pas en mettre partout. Si vous, là, tout à l'heure, je vais vous montrer ce que je vais faire. Je vais en mettre un là, je vais partir un peu ici et puis descendre là. Je ne vais pas faire le bras parce que je porte des manches longues et puis ça serait gâché. C'est quand même pas donné ces trucs. Hein. Vous voyez comme celui-ci, il est beau.
aussi. Très très voyant, hein. Oh. Alors là, j'ai jamais su quel côté c'était. Je pense que c'est comme ça. C'est tout le bras. Ou alors, tout le dos. C'est-à-dire que vous pouvez le mettre d'ici et que ça descend. Ou alors, ce que vous pouvez faire aussi, c'est couper. Par exemple, ah oui, c'est un oiseau, je n'ai pas fait attention. Ce que vous pouvez faire, c'est vous couper ici, vous voyez, et là, vous allez avoir cet oiseau. Ça, vous le mettez dans le dos, sans problème. La fleur ainsi coupée, vous allez la mettre, par exemple, sur l'épaule, ici. Ce qui fait que vous n'aurez pas juste un gros tatouage au centre. Vous aurez ceci, cet oiseau-là qui sera au centre de votre dos, et en un peu décalé, vous aurez cette fleur-là. Comme ça sera coupé là, ça risque de se voir, vous allez rajouter, on va dire, allez, une feuille d'érable ou un papillon, vous voyez. Si vous mettez après le papillon là, ça va toujours avec. Vous choisissez les teintes qui vous plaisent et qui se marient bien, bien sûr. Ah ben voilà, j'en ai deux. Alors, vous n'allez pas faire vos deux bras comme ça. Vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Mais bon, ça ne serait pas très beau, quoi. Vous pouvez aussi le mettre sur la cuisse. Sur la cuisse, c'est pas mal. Vous le mettez du côté, ça vous descend du côté de la jambe à côté du genou. Et vous pouvez rajouter, par exemple, voilà. Vous rajoutez ça un peu serré au départ. Et puis, comme si quelque chose tombait, comme si des petites fleurs tombaient. Moi, je trouve ça génial, non? Bon, alors, j'ai donc mis... Je vais vous montrer les choix parce que je vais les faire hors caméra. Je vais vous en montrer un à la caméra, mais pas les autres après parce que ça va être un petit peu compliqué pour moi. Oui, il faut que j'enlève ceci à cause de l'eau qui coule. Je vous explique, je vous montre le premier et puis on voit ça ensemble. Bon, je vais le poser là. J'ai un boxon pas possible. Alors, ce qu'il vous faut comme accessoire, très peu de choses. Un gant de toilette, de l'eau courante et votre tatouage. C'est tout. J'hésite entre les deux. Je crois que je vais mettre ce petit-là. Ouais. Alors, ne laissez jamais vos tatouages traîner à côté, vous savez, lorsque vous voulez les faire. Là, par exemple, je les ai tous, je vais vous montrer ce que j'ai. Je les ai tous posés. Ce que j'ai fait une fois, c'est que j'ai complètement zappé que mes tatouages étaient là. Et en les mettant, il y a toujours de l'eau qui coule un petit peu à côté, qui spritz, comme on dit en Lorraine. Et du coup, mes tatouages étaient fichus. Alors, je vous garantis que c'est les boules. Hein. Alors, je vais mettre celui-ci ici. D'accord? Celui-là, il ira à droite, à gauche. Je ne sais pas, ça va être en fonction. Celui-là, ben, je renonce parce que je mets un tigre. Je ne vais pas mettre que des félins. Je garde ces oiseaux-là parce que je pense l'inclure dans le tatouage. Mais je ne sais pas trop où. Cette rose me plaît bien. La teinte, j'aime beaucoup. Alors, j'ai gardé des oiseaux, beaucoup d'oiseaux, parce que je ne sais pas encore lesquels je vais mettre. Celui-ci me plaît bien. Donc, j'ai ça. J'avais gardé celui-ci, mais en fait, compte non, parce que le thème principal, c'est quand même pas les oiseaux. Et ceci, ça sera le thème principal. D'accord? Et je voulais inclure celle-ci aussi, mais c'est un peu beaucoup. En fait, ce sera plutôt pour un tatouage d'été. Et je vous avais dit que je voulais mettre celui-ci sur la main. Je trouve ça ridicule dans le fond, parce que si je le mets maintenant sur la main, comme j'ai toujours des manches en plus très très longues, je n'en profiterai pas. Et donc, j'aurais gâché un joli tatouage pour rien. Après, il faut réfléchir aussi. Pour les vidéos, je ne veux pas quand même faire n'importe quoi. Hein. Alors, on commence toujours par le central. Je pose mes tatouages. J'ai 2 bacs. Double vasque. Ma salle de bain. Comment il s'appelle encore le présentateur là qui fait tout le temps? Je regarde pas cette émission, mais je l'entends des fois en fond. J'ai la télé qui tourne du matin au soir. Donc j'ai toujours un fond, à part quand je fais des vidéos maintenant. Donc ça me fait bizarre parce que ça résonne. Le plastique, je m'enlève, bien sûr.
N'oubliez pas, si vous saviez combien de tatouages j'ai foutu en l'air à cause de ça. J'allais vite, parce que je sais pas, je confonds vitesse et précipitation parfois. Enfin, surtout avant. Vous voyez que mes ongles, ça m'aide à ne pas faire ça. J'avais tendance à me cogner souvent, je crois que je l'ai déjà dit. Peu importe, je me répète. J'avais tendance à me cogner souvent et grâce aux ongles, je ne les sens plus. Hein, ils font partie de ma main, je peux tout faire avec, il n'y a pas de souci. Bon, à part par exemple là, les boucles d'oreilles, je ne les sens pas. C'est pas la peine et puis je ne peux pas aller. Mes ongles, bah, ça cogne quoi. Mais du coup, je fais un peu plus attention parce que sinon, combien de fois j'avais ce plastique dessus et vas-y, je le mets, je mouille tout d'un coup, hop, il est sur le plastique, c'est foutu. Croyez-moi. Alors, joli ou pas? Allez, j'ouvre mon placard à merveille parce qu'il y a une chose qu'il faut enlever. Vous voyez du côté, là, ici et là, vous avez des petites choses bah, qui vont se tatouer aussi. On n'a pas tellement envie de ça. Hein. Donc, ce que moi je fais surtout, c'est ça. C'est qu'en fait, je le coupe pour savoir exactement comment je le pose. Alors, je ne vais pas à ras. C'est pas la peine. Mais si vous posez un grand rectangle ici ou ici, le souci va être qu'à un moment donné, vous regardez dans le miroir et pour peu que vous bougiez un peu, vous ne vous rendez pas trop compte. Si, le rectangle est un peu parti, mais le tatouage, vous allez plus être central si vous le voulez vraiment, parce qu'il y a du papier là et du papier là. Donc, voilà. Moi, je préfère faire ça. Là, il n'y a absolument rien. Donc, du coup, vous voyez, déjà ça... En fait, j'ai chaud, parce que j'ai mis le chauffage, étant donné que je suis moitié nue. Voilà ce petit tatouage. Alors celui-ci, je me mets face au miroir. Je vais le mettre ici. Alors, il faut que je descende un peu. Voilà. Je vais le poser comme ça. Alors, j'ai enlevé le plastique, d'accord? Je mouille mon gant de toilette. Autre chose que je vais faire. Je prends une serviette. Ben, écoutez, je vais faire ça en espérant ne pas faire de bêtises. Voilà sur mon bustier, regardez si c'est pas beau. Tiens, ça me fait un joli bustier. Là. Voilà. Alors là, j'ai pris de l'eau froide. Je suis un petit peu inconsciente. En été, c'est génial, hein, l'eau froide, ça vous rafraîchit quand il y a la canicule. Mais là... Alors, bien mouillé, vous serrez un petit peu, juste un petit peu. Et voilà. Alors, le premier coup que vous faites, ça va juste accrocher. D'accord? Alors, faites attention que toutes les courbes... Oh là, ça descend. Je suis même pas sûre que si ça descend, je fasse le buzz. Le buzz. Non, je déconne. Hein. Eh non, à mon âge, on fait plus le buzz. Hein. Ouch. Voilà, donc. Là, je vois qu'il est complètement mouillé. Je regarde. Là, j'ai ce fameux miroir, vous voyez? On le voit juste un petit peu. Ça m'aide comme je vois pas trop bien. Donc, il faut bien mouiller, un petit peu frotter. Décidément. Je vais y arriver, hein? Oh, oui. Pas de raison. Et alors là, vous soulevez juste un petit côté, voilà. Alors, lorsque vous soulevez, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est ça, c'est que vérifiez bien. Oh, allez, hop, j'enlève ça, j'ai plus besoin, voilà. C'est tombé comme d'hab. Le jour où il n'y a rien qui tombe. Toujours le gant de toilette, parce qu'il suffit qu'il y ait un petit côté qui n'est pas pris. Vous avez vu le rendu? Ce qui est génial, c'est que avec le visage,
c'est ma peau en dessous, donc du coup, c'est pas mal. Alors, avec ça, je vais mettre ce petit oiseau. J'aime bien parce que ça fait un peu style horizon. Donc, j'enlève le papier. Ça, je ne vais pas arrêter de vous le dire. Franchement, ben, tant pis si je me répète, mais il faut que ça rentre. Et celui-ci, j'ai envie de le mettre dans ce creux, comme ceci. Alors, je vais faire un truc pareil. Voilà, je vais le couper aussi pour vraiment l'insérer. C'était ça le mot que je cherchais tout à l'heure. Bon, je crois que cette vidéo va être un peu longue, mais là, je ne peux pas couper ou faire un rapide parce que ce sont des choses que je pense utiles. Mais bon, vous passez directement à la fin, hein, celui qui n'a pas de temps. Voilà, j'ai bien fait les contours. Comme ça, je vois, je sais que là, c'est la queue. Là, je sais qu'il y a l'oiseau. Je regarde mon truc et je vais essayer de le faire droit quand même. Voilà. Alors, le visage un petit peu en arrière, histoire que la peau soit tendue. Je disparais régulièrement. Hein. Je vais le tenir comme ça, c'est mieux de toute façon. Voilà, j'ai mouillé mon gant de toilette. Je remouille encore un petit peu. Bah, c'est pas la peine que ça soit trempé à couler. Hein. En été, je fais ça, oui. Je le trempe à couler parce qu'il fait tellement chaud que je suis contente d'un côté. Je me suis même dit qu'un de ces quatre, je vais essayer sous la douche. Style, je le pose, je vais le maintenir et puis je prends la douche. Je vais voir ce que ça fait. J'ai peur que la pression fasse que le tatouage coule. Mais bon. Alors, doucement. Non, je vois que là, c'est pas pris. Alors, il y a certains tatouages qui sont plus faciles que d'autres. Je me fais mal, là, je suis en train de m'écraser. C'est comme si j'avais peur qu'on me pique ma serviette. Allez, carrément, là, c'est bien imbibé. Je pose le gant de toilette. Et je vais attendre un peu. Quand votre tatouage... Ouh, ça coule. Lorsque votre tatouage est mis, ce qui se passe, c'est qu'il est brillant. Et donc, beaucoup n'aiment pas parce que ça fait faux. Alors, ce que moi, je rajoute dessus, c'est une crème Nivea. Plus simple. Hein. Je dis Nivea parce que je ne connais pas la Dove. Elle est un petit peu trop riche, par exemple. Ça m'a l'air pas mal. On ne voit pas beaucoup, en fait. On va plus se deviner qu'autre chose. Oui. Alors, vous pouvez aussi glisser comme ça. Voilà. Je repasse le gant de toilette dessus. Parce que s'il y a un petit endroit... Alors, le fait d'avoir tiré comme ça... C'est-à-dire que s'il y a des petites rides ou quoi... Vous voyez? Et là, je vais monter. Alors maintenant, j'enlève ma boucle d'oreille pour bien voir, parce que ça va me perturber. L'important, c'est quand même qu'il y ait une espèce de coordination. Voilà, je vais la mettre ici comme ça. Donc, comme d'hab, je coupe. J'allais oublier. Oui, je vous le répète, mais... On enlève la petite feuille. C'est hyper important, je vous jure. Enfin, c'est important, c'est primordial. Sinon, votre tatouage se colle sur la feuille en plastique. La première fois que j'ai utilisé le tatouage, j'ai fait par moi-même. Je regarde rarement des tutos, ou vraiment si je connais que dalle, quoi. Mais après, c'est de la logique. J'ai vu ça, mais j'aurais mieux fait de regarder un tuto. Moi, je vous le dis, j'ai voulu faire un plus maligne que les autres. J'ai vu ce truc, je me suis dit, ah bah mince, parce qu'il y avait le film qui l'emballait, ce film de protection et ça. Et j'ai pensé que je devais le mettre avec... Je ne sais pas pourquoi. Et du coup, bah voilà. Hop là, allez. Alors, le gant de toilette était juste un petit peu humide. Donc, je le pose pour qu'il accroche. Je tends mon cou.
Après, c'est en fonction de la peau que vous avez. Bon, je suis assez lisse, là, donc ça va. Sinon, faites bien la tête en arrière. Parce que le problème, c'est que ça va se déchirer, quoi. Sinon, par exemple, là, c'est un petit peu froissé quand je fais comme ça avec le bras. Si je mets le tatouage comme ça, et qu'après je tire mon bras en arrière, il va se déchirer. Vous voyez? Vaut mieux le savoir. Ce que je vais essayer tout au long des vidéos tuto que je vous ferai, c'est de vous montrer donc comment moi je fais. Je n'ai pas la prétention d'être la meilleure, mais je suis pas mal non plus, quand même. Alors, on en pense quoi? Je regarde sur mon petit truc. C'est pas mal. Alors, vous voyez, là, j'ai fait un espèce... Voilà, c'est comme ça. Vous regardez et vous voyez ce qui va ou ce qui ne va pas. Là, moi, par exemple, je trouve que là, c'est un peu nu. Alors, je vais rajouter... Après, vous faites aussi en fonction... Vous créez votre monde. C'est juste ça. Comme d'hab, d'accord? J'enlève le film et je coupe autour. Alors là, faire attention parce que ce papillon-là, il a de l'ombre. Il y a la petite écriture qu'on ne veut pas tatouer. Hein? Ah, il y a aussi, pour ceux qui aiment, des écritures chinoises, japonaises. Je ne sais pas du tout si c'est japonais ou chinois. Je ne le parle pas couramment. Même pas du tout. Alors là, par exemple, vous voyez, je trouve que je vais mettre ça en vert. J'aime beaucoup. Le gant de toilette qui est juste humide, c'est juste pour que l'autocollant accroche et que je ne risque pas de le faire tomber et puis qu'il se décolle juste une petite partie lorsque je prends mon gant de toilette qui lui maintenant est carrément trempé et je le pose dessus. Alors, je le mets sur le cou là. Je ne sais pas s'il va vraiment bien tenir parce que en fait je me suis un peu maquillée malgré l'auto-bronzant. Je vais vous montrer d'ailleurs lequel c'est. Donc j'ai mis un petit peu de poudre. On va bien voir. Oh, il a déjà pris, je crois. Décidément, là, la peau, elle accroche bien. C'est pas toujours le cas. Ah bah oui, on est en hiver. En été, c'est plutôt galère. Alors, voilà, là j'ai un vert. Alors là, j'aime bien. Vous voyez? Là, ça me correspond plus. Ce que j'aime, c'est que là, c'est discret. Et là, ça rejoint la teinte de mes cheveux. Et je vais mettre la feuille d'érable. Si j'ai failli la perdre, je l'ai posée à côté, elle est trempée. Mais heureusement, elle ne s'est pas décollée. Et la feuille d'érable, je vais la mettre là. Oups, allez. Bon, j'avais dit que je ferais hors antenne, tout compte fait, non, je fais tout le tatouage devant vous. Alors là, il prend pas. Alors là, il va falloir que je fasse. C'est le plus compliqué parce qu'ici, on a quand même des tendons, des muscles, du gras. Ça tient chaud le gras. Alors, je vais rajouter encore un et je vais arrêter. Donc la grosse fleur, non, je ne vais pas la mettre. Oui, c'est au feeling. Ce que je vais rajouter, c'est cet petit oiseau vert. Parce que n'oubliez pas aussi que lorsque vous allez le coller, il sera dans l'autre sens. Et là, je veux en fait lui donner l'impression qu'il arrive là. Vous voyez? Hop, il s'envole juste à côté de ce que j'ai fait. Vous voyez que le tatouage, c'est aussi de la création. Bon, l'avantage là, c'est que c'est ce que je disais tout à l'heure. J'avais commencé ma phrase et je ne l'ai pas terminée. Ça m'arrive souvent ça. L'avantage avec ça, c'est que vous changez régulièrement. Alors, si vous aimez le tatouage que vous faites et que vous êtes sûr que c'est celui que vous garderez toute votre vie,
dans les 2 ou 3 années à venir, on va dire. Ben, le mieux, c'est toute votre vie, parce que ça coûte cher de les enlever, les tatouages. Moi, j'en ai aucun, hein, j'ai jamais voulu faire. Donc, vous faites ce tatouage éphémère, vous le gardez un petit peu, ça vous plaît pas. Si vous êtes influencé par votre entourage, vous voyez avec eux, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et vous allez chez un vrai tatoueur, mais un professionnel, hein, pas quelqu'un qui vous le fait vite fait dans le garage. Faire très attention, il y a les aiguilles quand même. Hein. Donc, vous faites ceci, et il y en a des bons tatoueurs. Hein. Et donc, vous aurez votre tatouage coloré, etc. Vous mettez un peu de ce côté aussi, hein, parce que c'est pas donné, je crois. Voilà. Ou alors, comme moi, si vous changez souvent d'avis, et ben voilà. Vous faites cette petite chose-là, que je viens de faire. Alors, je voulais chercher une crème. Vous savez quoi? Je vais mettre une crème de jour. Je trouve pas ma Nivea, je sais pas où je l'ai mise. Et puis, ça, c'est une crème qui est toute bidon, il n'y a pas grand-chose. Alors, je l'étale comme ça, ok? Et je vais la passer. Mais j'en mets juste un peu, hein. Il faut juste que ça frôle, voilà. Alors là, l'oiseau, je crois que je l'ai déglingué. Mais c'est tout à l'heure. Vous y allez doucement, hein, ils viennent d'être mis, laissez s'intégrer. Et voilà, alors si vous regardez maintenant, le brillant, il est parti. Voilà comment moi je fais des tatouages. Et si jamais ça vous plaît, si vous voulez essayer, vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que ça. Pour moi, il n'y en a pas beaucoup là. Mais vous pouvez très bien en mettre juste un petit ici, je vous ai dit, là ou quoi. Mais bon, voilà ce que ça donne. Donc, tatouage. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et que j'ai été claire dans mes explications. En attendant, j'ai toujours autant de plaisir à les faire. Et je vous souhaite de passer une bonne journée. À bientôt. Au revoir.